Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Et non, vous n'êtes pas dans une émission de cuisine. Juste un bonjour cette semaine. Hein? D'habitude, c'est bonjour. Eh ouais. Comment ça va, Alex? Ça va bien, toi, monsieur Jacob Gary? Oui, ça va bien. Ça va bien? Oui. Ouais. Passez une belle semaine? Oui, un petit peu. Non, j'ai pas mal à la tête, mais je pense que j'ai pogné un petit virus petit de notre virus. fin de semaine affaiblissante. Qu'est-ce que t'as pogné? Je sais pas, un petit mal de gorge, un petit mal de tête. Ma blonde aussi, elle a ça, mal de gorge. Ça doit être parce qu'on a... C'était le festibiaire. Le festibiaire, si vous nous suivez sur Instagram, vous avez pu voir que nous sommes allés au festibiaire. Nous avons pu voir de bière. boire plusieurs bières. Oui. Puis se passer les verres entre nous. Se passer les verres entre nous, se partager nos microbes. Oui, c'est ça, ce qui explique Ce peut-être qui fait que nos mal de gorge. Ton mal de gorge. Parce que moi, j'ai les meilleurs de l'obus de blanc que toi. Peut-être, qui sait. Qui sait? Mais ouais, on a vu une couple de shows aussi. On a vu... Toi, t'as vu les chiens de ruelle. Les chiens de ruelle. Samedi. Très bon groupe si vous aimez le style de Québec Redneck, tout ce genre-là. C'est du bluegrass de même aussi. Très plaisant à écouter, très le fun, une belle énergie les gars. Sinon, on a vu Fortune Cookie Club. Oui, avec monsieur Noé. Noé Talbot, qui est venu au podcast. Un band qui sont sur le nouveau label de Slam Disc, Hell for Breakfast. OK. Je savais pas. Tu peux en parler plus? De... De ça, je savais pas que c'était un label de Slam 10. Ouais, mais c'est comme une sous-bannière pour, mettons, inclure l'Anglo, je pense, à cette heure aussi. OK. Mais Fortune Cookie Club n'est pas un band anglo. Non, effectivement. Mais ils ont un nom anglais. Ouais. T'as bien raison. Ils ont même un vidéoclip qui joue à pétanque. Beaucoup de plaisir. Attends, Alex, on fait la critique du. Non, mais attends, on a vu d'autres choses. On commence à... On a vu. Il y avait Galaxy, que je sais pas si tu as Galaxy, ouais. J'ai vu Galaxy. J'ai vu une partie de Galaxy. T'as vu. On a vu le gars qui chante Je suis Vintage à l'os. Ouais, j'ai aucune idée c'est qui, là, non. Est-ce que c'est. D'après toi, est-ce que c'est Raphaël dénommé? Non. C'est ça la même journée que Fortune Cookie Club? Il me semble que C'est ça, Alex Cerveau? Non. peut-être. C'est le gars avec une barbe puis pas de cheveux. C'est Raphaël dénommé. Je pense pas. Il jouait-tu avant Galaxy? Non. Il jouait la veille. Il jouait le samedi, me semble. Ou le vendredi. En tout cas, on s'en calisse. On a vu le gars qui chante. Je suis quasiment rendu là. On a vu le gars qui chante. C'est-tu Olivier Bellil? Benzil? Je sais pas, mon gars. Je sais pas son nom. Il a-tu joué vendredi, par hasard? Peut-être. Je suis retourné voir vendredi. Chris, de beau moment de podcast. Seba et Org, c'est ça, je pense. C'est drette ça. Ça sonne le gars qui fait du rap vintage à l'os. Surtout qu'il ressemble pas. En tout cas, il ressemble vraiment pas à un rappeur, mais. Non, mais il a un nom de rappeur. Seba, c'est Org. Puis lundi, premièrement, Alex, on s'avait parlé tantôt, mais moi, j'avais demandé dans notre gang d'amis qui est-ce qui va les 4 jours. Okay. J'ai répondu moi. Puis là, toi, t'as dit fièrement 4 jours, point d'exclamation. Là, moi, j'ai répondu yes, moi aussi, 4 jours. Puis, tu m'as abandonné lundi, le 2 septembre. T'as comme on dit au Saguenay, t'as chié dans la pelle. J'ai chié dans la pelle. Fait que j'ai été voir Slater et Fils sans toi. C'est un excellent show. Il pleuvait, mais on était là. Et c'était. T'as vu un autre band bon. aussi qui avait l'air d'être beaucoup sur scène? C'était Scrap Matou. Scrap Matou. Que ça aussi était très bon, un petit peu folklorique, un petit peu bluegrass. Ok. Un mélange de banjo, de machine à laver et de flûte traversière. Allez voir ça, les auditeurs, c'était très bon. Et aussi, j'ai été voir Jeans Bleu, que je ne connais pas. Que je connaissais pas, finalement, je connaissais quelques tunes. Ouais, genre Bébé Chat, là. Ouais, mais elle, je la connaissais pas. Ah, tu la connaissais pas, elle? Moi, je la connaissais, elle. Moi, je connaissais juste Je te gâte en dress. Hey, je la connais pas. Ok, bon. Elle passe à la radio, ça. Mais c'est un bon show. Donne des bons shows. J'ai rien d'autre à dire sur ça. Non, mais c'est good. Fait qu'est-ce qu'on parle cette semaine? Non, attends. Sinon, on a bu beaucoup de bière. Ouais. Hey, je vais faire un petit shout-out au gars au kiosque Aloha. Okay. Mon kiosque que j'ai été le plus souvent.
Boire du rhum. Kiosque qui avait pas de bière. Boire du rhum. Moi, je suis un gars de rhum, plus que de bière. J'aime la bière, mais je suis plus un gars de rhum que de bière. Fait que je vais faire un petit shout-out à ma gang Daniel, Roxane, Mélanie, Bastien de 1642. Bonjour. Ils sont salués. Et qu'est-ce que ça veut d'autre à dire? C'était tout. Juste ça qu'on avait pu couper. Ok. Je pense... non, mais cette année, je pense que c'est la première année que j'étais... que j'étais pas... disons, j'ai bu lentement pour bien goûter. Et j'ai réussi. À part la première journée au bar, là, ça, c'était une autre affaire. Là, c'est la première. Mais les autres journées... Non, dans le sens que j'ai pas eu de... Sous, là. Non, j'étais plus joyeux, je pense que je crée ça. Parce que tu le sais, moi, je suis comme pacifique, là, dans la vie, là. Je suis très diplomate, là. Puis là, on était au bar. En plus, mon frère, il est bouncer là-bas. Ouais. Puis Chris, il y avait un gars qui voulait arracher la tête à tout le monde. Puis là, moi, j'essaye. J'étais en boisson, puis j'essayais de gérer le gars. Je disais, calme-toi. Pendant qu'il y avait 4 policiers qui essayaient de le maîtriser. Puis là, moi, je la tenais. Puis là, j'étais comme, non, arrête. Puis là... Arrête, tu vas te faire payer. Fait que là, tu t'es vengé contre les pancartes de ville. Ouais, mais je suis vraiment étonné. À chaque fois, je me fais pas... Tu sais, je me mets entre un gars calissement violent puis quelqu'un qui veut ben, en fait, 2 gars extrêmement violents, normal. Puis là, je suis capable de me mettre entre les deux puis de ne pas recevoir des coups de poing puis les séparer. Je sais pas comment je fais. Mais... Si j'aurais été là, je pense que je me serais fait arrêter encore. Peut-être. Est-ce que tu fais référence au festiplage? Festiplage, la fois que j'ai glissé dans la glissade, je sais pas. T'as glissé dans la glissade? Hein? J'ai glissé dans une glissade, à Gaspésie, puis je me suis encore fait arrêter par la police. Je pense que je l'ai déjà compté. Je suis resté pris dans la glissade. Mais là, c'est agace pour le monde qui a juste écouté cet épisode. Ah, mais là, genre, écoutez les épisodes d'avant. C'est tout, là. Il n'y en a même pas 100 encore. Cette semaine, Alex, qu'est-ce qu'on écoute? On écoute le dernier album, Beaucoup de plaisir, des 3 accords. Eh oui, les 3 accords. Ton album. J'en parle souvent. Je dis toi souvent qui as choisi de parler des 3 accords. Puis pour ceux qui nous suivent, je pense que j'ai dit à plusieurs reprises que je n'aimais pas les 3 accords. Ouais. Que j'avais toujours de la misère, j'ai jamais accroché. Fait que là, je me suis dit, brisons l'abcès. Ben là, t'es allé voir en show, puis t'as fait cru, c'est pas si mauvais que ça, finalement. Ouais. C'est bon en show, mais sur CD, c'est un peu lourd. Non, mais je dis que les textes humoristiques, j'ai tout le temps eu de la misère. Ouais. En tout cas. Mais live, c'est bon. Tu concentres moins ses paroles, tu regardes plus le show, t'écoutes plus la musique. Fait que ça m'a fait m'ouvrir un peu. Puis là, ben, j'ai foncé dans une critique, Alex. Bon, allez. OK. Les 3 accords, beaucoup de plaisir. Lançons-nous là-dedans. 6e album du groupe, sorti en novembre 2018, sous la maison de disques La Tribu. Et quoi dire de plus? Là, j'ai complètement skippé une petite description. Fais la bio, c'est ça. Retourner sa page Wikipédia. Ben, les 3 accords, Alex, c'est un groupe canadien originaire de Drummondville au Québec. C'est eux qui ont participé au Festival de la Poutine. Bon, oh! Fun fact. C'est cool. Ils ont été formés en 1997. Donc, ça fait un petit bout. Puis, c'est ça qui est ça, Alex. Donc, pour cet album-là... Tabarnak, hein? Coupe ça sec. Tu vois que tu t'es forcé cette semaine. Cet album-là a été produit par Simon Proulx, qui est le chanteur. OK. Donc, c'est aussi lui le producteur de band. Et en coproduction, il y a Gus Van Gogh et Warner F., qui sont en fait un duo de producteurs qui travaillent souvent ensemble. OK? Ce duo-là a travaillé avec... je vais te donner des noms comme ça. Là, avec Vulgaire Machin, Grimmskog, The Kingpins, puis les Cowboys Fringants, ainsi que d'autres. Là, mais juste pour dire eux autres. Là, fait que quand même des gros noms au Québec. Puis... c'est ça. OK. Est-ce que t'as aimé ça, toi, Alex, l'album? L'album, ben, j'ai trouvé ça correct. Moi, j'avais... Non, c'est pas plus qu'il faut. J'avais bien aimé le premier album qu'eux autres avaient sorti dans le temps. Mammouth? Gros Mammouth, ouais. Gros Mammouth Turbo, je sais pas trop quoi, là. Avec la tonne hawaïenne. Ouais, c'est ça. J'avais bien aimé cet album-là, mais j'ai comme plus d'intérêt. J'aime ça les voir en show, puisqu'ils donnent des crises de bons shows pareil. Mais sur CD, comme j'ai dit, je suis un peu... je trouve ça... fade. Ordinaire. Ouais. Je trouve pas que... Tu sais, oui, ils ont des drôles de textes.
que j'ai de la misère à voir les plus creux que le premier sens des paroles. Ouais. Mais, je sais pas, ça... J'accroche plus à ce genre-là. Moi, j'ai quand même, T'aurais-tu pensé le contraire? pour de vrai, j'en avais aucune idée. Je me suis jamais questionné si t'aimais ça ou non. Mais... Ouais. Mais parce en que tout cas, souvent, t'écoutes des affaires et tu fais « Ah, ça, Alex va aimer ça. Ça, Alex, ça ouais, va ça, pas ben, tu sais, quand je dis ça, normalement, c'est du pop-punk. Que tu Ouais, mais tripes comme ou un des malade. choses, mettons, comme du prog ou des affaires de même, tu sais tout de suite que je vais pas aimer ça, puis j'aurai pas de fun. Ouais, ça aussi, ouais. Ouais. Je sais qu'est-ce que t'aimes pas d'habitude. Qu'est-ce que j'aimerais... C'est un gros mot, parce que je trouve pas ça mauvais, mais ça m'accroche pas. C'est plus ça. Mais, pour le prog, là. Ouais. Mais prog, ça demande... Ça demande de Moi, j'aime ça l'effort écouter... pour comme ouais, creuser ça, dedans. j'aime ça écouter de la apprécier. musique puis genre pouvoir faire autre chose puis jamais, tu sais, sans trop concentrer sur nécessairement ce qu'ils font, puis je me sens mal de faire ça sur du prog, mettons. Ouais. Il y a crissement du travail là, derrière la musique prog. Là. Ça travaille en arrière de tout, Alex. Ouais. Mais moi, cet album-là a beaucoup de plaisir. En fait, il m'a quand même agréablement surpris. Tu sais, je connaissais, tu sais, Trois Accords, on l'a dit, là, jadis, dans un autre épisode, qu'ils ont beaucoup de succès au Québec. Ouais. C'est les tunes qu'on connaît. Moi, j'avais écouté un de leurs albums, que c'était pas Gros Mammouth, c'était l'autre d'après. Mais que j'ai complètement oublié le nom, que je l'avais chez nous. C'est-tu avec Grand Champion? C'était celui avec la tune Lustucru. Ça te dit rien? Non. Ouais, OK. Ben bref. Est-ce que c'est notre tune qui s'en vient? Alex? Ouais, la première chanson. On va vous faire écouter une chanson, puis on va continuer sur qu'est-ce que tu disais. Fait qu'on va y aller avec la chanson Rebecca. On vous revient, ça sera pas trop long. Bonne écoute. Je suis sur le sofa. Je t'offre la chance de t'occuper de moi. À plein temps ou à temps plein, c'est comme tu préfères. Et apporte des biscuits, un pouf et un verre.
La toune Rebecca. Ça, c'était ma toune que je voulais qu'on fasse jouer. Ouais. Parce que je trouve... je sais pas, c'est une toune que j'entendais pas. Parce que là, tu sais, mettons, dans cet album-là, t'as Ouvre tes yeux, Simon, qui joue non-stop à radio. Là. Ouais. Mais littéralement non-stop. Je pense qu'il y a eu beaucoup de plaisir aussi qu'il a joué. Ben, il y avait Corinne. Beaucoup de plaisir. Je sais pas, il est bizarre, ça. Ben, tu sais, Corinne, c'est... j'ai le goût de danser, là. Ouais. Non, c'est la deuxième chanson. Ouais, mais... Je sais de quelle tu parles. Là. Oui, mais moi, j'essaie de m'en souvenir pour donner des hints à nos auditeurs, mais... Corinne, vous savez c'est quoi, là? Bon. Mais... Non, mais ça va là pour de vrai. Ben, Trois accords, j'ai tout le temps trouvé que c'était bien fait. Tu sais, c'est assez radiophonique. Ouais. Ben, moi, personnellement, je trouve ça trop... on va utiliser le mot un petit peu péjoratif, mais je trouve ça un petit peu overrated, là, dans le sens que je trouve que le monde, il aime trop ça pour qu'est-ce que c'est, là. Mais c'est ça l'affaire, tu sais. Oui, ça passe beaucoup à radio puis tout, mais pour de vrai, je connais personne qui écoute du 3 accords. Qui est comme un fan, genre. Ouais. Mais tu sais, tout le monde... Je vois beaucoup de monde qui va y voir en show puis tout ça, mais je vois pas personne qui écoute du 3 accords. Tu sais, c'est un... Je pense que c'est vraiment un band à voir live. Plus que en musique de même. Ben, je sais pas, là, Chris, justement, il y a tellement de tunes qui passent à la radio. Ouais, je sais. Ils ont tellement passé à la musique plus. Ça, je suis d'accord. Ben, ouais, dans le temps du Gros Mammouth, surtout, là. Mais... Je sais pas. Il me semble... À part à radio, je vois personne avoir un CD de 3 accords. Comme non plus, je connais personne qui a genre, mettons, un t-shirt des 3 accords puis qui est fan ça, de pis, ça. Puis Qui pas connaît juste, toutes les paroles. pas juste connaître, là, mais genre, j'en vois pas. Tu sais, moi, j'ai le premier. Parenthèse, on s'est mis des sous-verres pour arrêter de faire du bruit, puis là, il est resté collé à mon verre, puis il l'avait entendu tomber. Fait que, crise de fail, mais c'était un essai. Ouais. Fait que t'auras plus le droit à ton verre. Il va falloir que tu bois direct à bouteille. Il m'a le tenir dans les airs tout le long. Mais ouais, c'est ça. Puis moi, tu sais, le son a vraiment changé, je trouve, quand même, depuis, mettons, le Gros Mammouth. Là. Et je trouve que le son, il y a moins un son punk, mettons, punk, entre guillemets, en gros guillemets, là, Ouais. que dans le premier album. Je trouve qu'il est pas mal, il est vraiment plus fait pour passer à la radio. Ben, ok. Ben, je suis pas tant d'accord. Moi, celui-là, mettons, à comparer aux autres qui ont fait, comme l'album qui avait Grand Champion international de course, puis Ouais. les autres hits que je me souviens plus dans ton appareil photo, là, quelque chose de même, dans ta caméra vidéo, là, des trucs de même. Cette phase-là, je la trouvais très, pas faite pour la radio, mais très pop, très commercial. Ben, très pop, très commercial. Ils sont tous, là, mais cet album-là, beaucoup de plaisir. Je trouve qu'il retourne un petit peu plus dans la musique un petit peu plus weird, un petit peu plus... tu sais, comme Ouvre tes yeux, Simon, que ça sonne comme super bien. C'est quasiment du xylophone super joyeux, là, mais le reste des tons, je les trouve assez weird, assez genre what the fuck. Et je trouve qu'ils vont plus de ce côté-là. Mais je trouve que c'est moins dans la mélodie. C'est plus dans les paroles. Ah, ça, je sais pas. Ça, je trouve bien. Les Je paroles, je trouve pas qu'ils ont tant changé, là. Non, mais oui, mais c'est ce que je trouve pour toi. Là, qu'est-ce que tu Ouais. dis? Moi, je trouve que comme sonoriquement, il y a plus ce que moi j'aimais vraiment comme au début, je trouve. OK. Tu sais, il y a ce côté-là des paroles là, qui est comme resté. Puis peut-être que là, je sais pas, mais pour vrai, j'ai aucune idée où ils vont chercher leur inspiration. Ben, pour de vrai, là, les paroles, j'ai dit et je redis que les textes humoristiques, moi, ça m'accroche pas. Mais faut que je leur donne que, pour de vrai, c'est genre... Tu regardes les paroles, t'es juste genre, what the fuck? Genre, comment ils ont pu penser à ça? Puis juste à cause de ça, je trouve ça super créatif. Mais genre, c'est tellement... Mais j'ai de la misère à voir qu'est-ce qu'ils veulent. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est soit du gros non-sens qui a aucun esti de sens, c'est ça le non-sens, ou c'est soit du... C'est ça le non-sens, c'est pas vrai, Jacob? Ou tu sais, t'as du... Tu sais, mettons du second degré, là. Tu sais, du second degré, d'habitude, tu comprends qu'est-ce qu'il veut dire. Tu sais, c'est facile de lire le second degré, mettons, là, pour quelqu'un qui a je sais pas, là, qui a un petit peu de logique puis qui est habitué avec le second degré. Mais ça, j'ai l'impression que c'est genre du 8e degré, là. Dans le sens, il y a peut-être un message dans chacune des tunes, mais qu'il y a juste le chanteur qui sait c'est quoi le message. C'est ça. Et moi, c'est qu'est-ce qui me gosse un peu, là. Ben... Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire. Pourquoi tu sais, ils ont une grosse tribune pareil. Là. Ouais.
Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire vos calices de chansons, esti? À Ben- part de t'ouvrir les yeux quand tu chantes. Mais là, mettons, Chris. Saskatchewan, tu m'as pris ma femme, c'est sûrement un gars de la Saskatchewan. Parle pas de cette chanson-là. Ok, à chaque fois qu'on en parle, moi je vais pleurer, c'est la Ah, chanson de ma mère. C'est une joke. Sinon, ok, moi, c'est de m'en souvenir d'un autre. Non, Ben, mais. Non, mais genre, dans le sens, il y a Ça, ouais. oui, mais tu sais, comme. Pour vrai, là, j'ai. Ouais, mais c'est ça, mais je pense pas qu'il y a de sens, puis je pense que c'est un peu ça le but. Puis c'est ça qui rend. Ben, parce que moi aussi, ça me dérange de comme. Moi, j'aime ça quand il y a des significations d'un tune, puis quand ça te fait comme réfléchir à des trucs, puis là-dedans, Chris. Esti, la tune qui joue présentement, là, c'est juste qu'il dit bravo bactéries, t'es capable de genre tuer du monde, t'es la meilleure au monde, genre tu contamines tout le monde, tu fais perdre des membres à du monde, genre, pis t'es the best of the world, mais genre ça n'a aucun calice de sens, là, à part faire des liens avec genre bactéries mangeuses de chair, c'était des streptocoques ou des Ouais. bactéries qui tuent du monde, là, mais je veux dire, c'est quoi le message? Je sais pas c'est quoi le message, mais ils ont quand même fait une toune en hommage à une bactérie, genre. Ouais, mais en tout cas, je vais tenir mon point. C'est que ça me gosse de. C'est l'habitude de l'absurde, puis ces affaires-là, quand même, je catch. Là. Ouais. Mais là, je me sens comme quelqu'un qui va voir un show d'humour absurde, là, puis qui comprend rien pourquoi le monde rit. Là. Fait que là, t'es comme un peu tout le monde qui aime Je pas suis les comme- Denis de relais. Je suis comme fâché en dedans de. Pourquoi. Tu sais, je comprends musicalement, tu sais, ça peut le faire, ça le fait. Ouais. Visiblement, ça le fait parce que Chris, ça fonctionne, là, les 3 accords. Là. Ouais. Mais on dirait que là, je me sens vraiment comme cette personne-là, là, dans un show d'humour qui est en tabarnak parce qu'il comprend pas pourquoi que le monde capote tant que ça. Mais Alex, c'est correct. je peux Mais en comprendre. show, ça le fait. Là. En show, j'adore ça. Ouais. Mais sur album, oublie ça. Ben, sinon, Pour moi, ça le fait pas. ça, on fait le tour des tout. Ben, on va dire les thèmes qu'on a compris, mettons. Vas-y, je te laisse y aller. Mettons la tune Rebecca qu'on a fait jouer. Ça Ouais. dit genre Rebecca, mon cœur est une plante qui pousse mieux dans un jardin. Je trouve que. En tout cas, c'est là que je voulais la faire jouer. Je la trouve très imagée. Puis je la trouve très. Tu sais, c'est un. En gros, là, ben, qu'est-ce que j'ai compris? C'est peut-être, je suis peut-être complètement à côté, là, mais c'est dans le sens que, genre, c'est un gars qui C'est vient de- sûrement c'est un gars complètement qui vient de se faire briser le cœur, puis il demande à une fille, genre, prends soin de moi. Puis après, il dit, mon cœur, ben, mon cœur est une fleur qui pousse mieux dans un jardin, fait que prends-moi, mets-moi dans un jardin, occupe-toi de moi, mets-moi un petit tuteur pour comme réparer mon cœur. Puis la toune a fini, là, que genre, c'est. Il est lui, puis là, il change complètement sa voix, puis il parle comme un petit bonhomme, puis il fait genre. Je veux que tu m'amènes des biscuits, je veux que tu me nourrisses, je veux que tu me fasses ça, Fait que dans le fond, c'est genre, en tout cas, c'est juste comme. C'est une belle tune funny, puis à la fin, tu te rends compte que c'est genre le message d'un gars qui est pas capable d'être seul, qui abuse. Ben, pas qui abuse, mais qui prend ses blondes comme des béquilles, mettons. Là, il y a beaucoup de tunes qui parlent de ça, mais les autres, ils l'ont fait d'un côté tellement what the fuck, là, en parlant Ouais. d'une fleur dans un jardin qui pousse mieux que dans un pot, mettons, je sais pas. En tout cas. Non, ouais. Je vois qu'est-ce que tu veux dire. Fait que c'est là, j'ai trouvé quand même cool pour ça. Là. Je pense que j'ai trouvé un sens, en tout cas, j'espère. Il y a la tune Tout le monde capote, qui dit, genre, mettons, tout le monde capote sur ta place de stationnement. Tu sais, moi, Hey, ça, je l'ai vécu cet hiver. ouais. De quoi? Ici, ben, Oui, ici, vas-y. là, on l'a vécu cet hiver. Ben, ma blonde, là, surtout, là, plus que moi, parce que c'était chez eux, là, avant d'être chez moi. Ouais, t'as déménagé chez ta blonde. Ouais, mais on a comme la première stationnement sur le bord de la porte. Mhm. Fait qu'aussitôt qu'il fait pas beau, tout le monde vole notre stationnement. Là, vous les faites tout remarquer un par un. Puis là, on se fait remorquer notre char quand on n'a pas de vignette, puis on n'a pas notre char habituel. Mais pour venir sur la toune, tout le monde capote. Non, mais j'ai l'impression que c'est genre. Tu sais, mettons, là, quelqu'un là, qui se stationne justement à la première place à l'entrée du magasin, là, puis qui prend ça en photo, puis qui montre ça à tout le monde, là. Ouais. Puis genre, tu sais, le message, c'est comme tout le monde capote sur ta place de stationnement, mais dans le fond, le message, c'est juste on s'en calisse ben raide de ta place de stationnement, genre. Ah ouais. Puis dans tout, il fait juste énumérer des affaires de même, genre, tout le monde capote sur ta position de yoga, tout le monde capote ça. Puis là, il fait juste nommer des affaires de même, quasiment comme une liste. Que tout le monde se Puis calisse, c'est ça, dans le dans le fond, c'est juste, on dirait un gros crise de message, j'ai arrêté de poster des affaires de même sur Facebook, on s'en calisse, tout le monde s'en calisse, puis arrêter, genre. Tu vois, celle-là, j'ai trouvé qu'il y avait un sens. Hein. Ouais, vas-y, continue. Parce que ça, je l'ai trouvé un sens à toutes les tunes, mais là, j'en ai trouvé juste 2 sur 10, là. Mais... Puis, Faut qu'il rouvre ses yeux quand il chante. ouais, il y a ça, ouais, c'est ça, mais ouais. Mais c'est, ouais.
Oui, mais hey, Puis il faut avoir beaucoup de plaisir. mais il y a un truc que j'ai trouvé quand même assez... que j'ai trouvé drôle dans Ouvre tes yeux. C'est qu'un matin, il dit quand que j'ouvre mes yeux, je découvre plein de trucs. Puis il dit, je revois des garçons avec qui j'étais à l'école. Mais genre, en tout cas, moi, il est live, là, en train de chanter. Puis là, il regarde la foule. Puis là, je l'imagine juste spotter eye contact avec un garçon avec qui il était à l'école. Puis là, je te coupe. OK. Puis on s'en va en chanson avec Albino 3/4. Essayez de trouver un sens, chers auditeurs. Bonne chance. Bonjour. Puis ça va être quoi, Alex? Je sais pas, là, ça va de l'allure. Qu'est-ce que tu dis? Albino 3/4. Hein. Je pense que c'est une tonne sur Est-ce que t'es un albino 3/4? Ben moi, oui. En plus, je bronze fucking vite. Puis, T'as l'intérieur des mains blanches. Puis mon albino 3/4, fait que Pourquoi t'as l'intérieur des mains blanches, Jacob? de mes hanches jusqu'aux genoux, c'est blanc. Fait que je suis comme albinos au 3/4. Bon, 3/4. Un cinquième. En tout cas, Mais là, t'as pas répondu à ma question. Quoi? Pourquoi t'as l'intérieur des mains blanches? ben, parce qu'on bronze pas dedans des mains, Alex. Non, la vraie raison. Ben c'est ça, Chris. Mais Tu connais-tu non, du monde qui sont mais non, bronzés mais tu sais, du t'as dedans des T'as mains? la belle démarcation. Oui, là. oui, j'avais la démarcation entre le dedans et l'extérieur de mes mains. Ouais. C'est quoi le problème? Pourquoi? Il y a plein de monde qui ont ça. Alex, parce que mon arrière-grand-père Merci. était noir. Ouais. Puis moi, ben, en tout cas, moi, pour les auditeurs qui m'ont jamais vu, j'ai aucun trait T'as plus l'air de... afro-américain. T'as plus l'air de juif. Plus l'air d'un Mexicain ou d'un Arabe que d'un Noir, ça, c'est sûr et certain. Ou un juif. Ben, pourquoi j'ai l'air juif? Non, pourquoi j'ai l'air juif? À cause de mon nez? Ben oui. Bon. OK. Ouais. C'est... Chris, les juifs, sont pas juste... C'est vrai qu'ils ont des gros nez, OK. En tout cas, fait que j'ai genre une démarcation de main que mon blanc de dedans des mains puis mon brun du dessus des doigts. Il y a vraiment une méchante grosse démarcation entre les deux. C'est comme tirer au couteau. Puis, c'est ça. J'ai J'ai remarqué été que- heureux d'apprendre cette nouvelle. Ouais. Ça, j'ai
Par observation, j'ai remarqué que les personnes noires ont aussi beaucoup ça. Puis moi, même si je ne suis pas noir. Donc, c'est mon... J'aimerais bien Un petit voir héritage génétique. ceux-là qui font des tests génétiques justement Ouais. pour voir de où ce qui viennent, toute la famille. On devrait le faire, l'essayer. Pourrait. C'est pas cher, ça. C'est pas genre... Je sais pas Pas genre combien ça 200$. coûte. Piastres, hein, puis- J'ai aucune Je sais idée pas, combien je ça sais coûte. Mais ça pourrait être intéressant de savoir. Ancestry.com. En tout cas, les 3 accords. Ouais, c'est ça, c'est ça, là, j'ai pas mal énoncé tout ce que j'avais compris des messages sous-entendus des textes, mais là, il y a comme les 8 autres tunes, j'ai aucune idée de quoi ça parle. Ben, j'ai aucune idée de quoi le message. Oui, je sais de quoi ça parle, là, au premier degré, là, mais Ouais, s'il y a un c'est sûr, mais second pas plus ou que un ça, troisième dans le fond. degré, je ne les ai pas compris. Ok, fait que si on y va, mettons, avec la pochette de l'album. Qu'as-tu pensé de la pochette? Est-ce que tu veux la décrire pour nos auditeurs? Oui, je peux bien faire ça. Bon, ok. C'est un dude avec un ballon de plage à place de la tête, Oui. habillé tout en blanc, sauf des bras. Parce qu'il n'y a pas les bras habillés. Non, il Est-ce que porte- t'es bon pour décrire des C'est photos, une toi? blague, là. C'est un gars tout habillé en blanc, il a un t-shirt blanc, pantalon blanc, bas blanc, souliers blancs avec un ballon de plage à la place de la tête qui tient 2 maracas qui fait, mettons, le mort sur la plage. Ouais. Et marqué en dessous, en arc-en-ciel, beaucoup de plaisir. Je vais te dire une petite remarque là-dessus. Les Ouais. lettres en vert ne paraissent pas bien à cause de la plage. Sur le fond sable. Ce Mais- serait peut-être quelque chose à changer. Ben, si vous nous écoutez, les 3 accords, j'aimerais ça que vous fassiez une nouvelle pochette avec pas les lettres en vert. Non, mais éventuellement, ne plus faire de fond de sable avec des lettres vertes. Parce qu'on peut voir que c'est la même couleur que le ballon de plage. Mais oui, c'est la même couleur que le ballon de plage. Mais ouais, ben, je sais pas, ça pourrait présenter un gars qui a eu beaucoup de plaisir puis qui s'est endormi pass out à la plage. Ouais. Sinon, Ben, tu peux voir, c'est comme une image d'un des vidéoclips là, de Simon Ouvre les yeux quand tu parles. Là. Oui. Qui est ce dude-là qui joue du maracas un peu partout. le monsieur tête de ballon de plage. Ouais. Avec des petites statues que la bouche bouge dans le refrain. Oui. Oui, ben oui. Ouais. Non, tu les as pas écoutés, les vidéos. Ben oui, je les ai écoutés. On les a écoutés sur le dimanche avant d'enregistrer. Mais je pense que ce. Je pense que c'est le seul vidéoclip. J'ai pas vu d'autres Moi non plus. vite comme ça. Est-ce que tu as mis du Tiny Tim? Ouais, j'ai mis Ok. du Tiny Tim, mais on n'est pas encore rendu. Je sais, mais c'est la dernière tune. Ok. Mais ouais, non, ça, ben, parlons du clip. Ouais, vas-y. C'est Ben, le- je vais pas mal c'est l'énumérer. le personnage de l'album qui danse dans des endroits très, très, très beaux, très exotiques, très. Tu sais, comme mettons un. Je sais pas, ils ont un pris vieux combien de temps à jardin. filmer ça. Je sais pas, mais je me demande où est-ce qu'ils ont filmé ça, de vrai. C'est sûr que c'est dans le sud, là, parce que Ouais. tu vois des palmiers et Ouais, tout. c'est ça. Là, fait que c'est sûr que c'est pas au Québec. En tout cas, c'est des très belles, À c'est moins des très qu'ils belles ont places. loué un gros studio intérieur pour faire ce vidéoclip-là. Puis le Ça clip a autant aucun non-sens que les paroles. Genre, Mané, le gars, il nage, ben, il joue des maracas dans l'eau, puis là, tu vois des requins qui tournent dans Il se l'auto. fait manger par des bouffer requins. par les requins, finalement, il survit. Puis là, ben, en tout cas, le clip finit parce qu'il tombe sur la plage, puis comme qu'est-ce qu'il monte, sauf que dans le clip, il est tout déchiré parce qu'il s'est fait mort par des requins, tandis que là, il est tout beau. En tout cas, mais sur le clip, c'est quelqu'un qui a beaucoup de plaisir à bien des belles places. C'est comme si jouer du maracas, ça amenait du plaisir. Ouais. Puis il porte un ballon de plage sur la tête. Mais je suis sûr qu'il y a un message en arrière de ça. Qu'on ne comprend pas. Mais pour finir avec le son que j'avais commencé tantôt, pour de vrai, je trouve que chacune des tunes est vraiment bien faite. Je les trouve musicalement, je trouve ça super créatif. Je trouve ça super catchy, super radiophonique. C'est très bien produit. Mais c'est pas genre du commercial générique, mettons. Là. C'est pas genre. Il n'y a rien de générique là-dedans. Non, ça non. Mais je trouve ça super bien fait. Puis, Ils font rien comme tout le monde. non, c'est ça. Mais, ouais. Mais je trouve que qu'il y a tout le temps un petit côté rauque dans les 3 accords, surtout dans la voix. Simon, là, de la façon qu'il chante, là, je trouve, c'est ben,
Moi, je trouve pas ça une insulte, là, mais je trouve pas qu'il sait super bien chanter. Je trouve qu'il y a une voix rauque. Des fois, il crie comme dedans. Des fois, sa voix, tu l'entends qu'elle casse. Mais genre, je trouve que ça rajoute de quoi à la musique. Ça rajoute une genre de dimension qu'il n'y a pas avec les instruments. Parce que les instruments, c'est super bien enregistré. C'est super catchy au bout. Ouais. Mais la voix, ça donne un petit côté de même. Puis je dirais même qu'il y a un petit côté... moi, je trouve... Toi, tu trouves que c'est putain punk, là? Est-ce que tu confirmes? Ouais, je confirme. OK. Mais moi, je trouve qu'il y a un... Je vais arrêter de juste faire des signes de tête, là. Mais moi, je trouve ça... Je trouve quand même qu'il y a un petit côté punk, qu'il y a un petit côté... Pas core, mais il y a un petit côté grunge, genre, je trouve, dans la musique. Grunge? Oui, je dirais grunge, comme surtout dans genre beaucoup de plaisir. Où est-ce que, Chris, il y a des bons riffs de guitare, puis ça rentre dedans, ça ramasse, puis la voix, genre, elle est zéro mélodique, là. C'est juste du gros de « Beaucoup de plaisir ce soir! » Pam, 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 pam. Mais je trouve que ça fait... Calisse qu'on a plus le même grunge qu'au début. Ben là, grunge, parce que toi, tu connais juste le grunge de Nirvana, aussi, mais il y a d'autres grunge dans la vie. Je sais qu'il y a d'autres grunge, mais je connais pas juste le grunge de Nirvana, là. Ok, donne-moi donc un autre groupe grunge. Nine Inch Nails. Ben, c'est pas... Non, pas tant un grunge. Grunge. T'as écouté le dernier album? Non. On va faire la critique. Tu vas te mettre au défi de dire c'est du grunge. En tout cas. Ah. C'est un item, ça? C'est ta chanson? Tu veux qu'on l'écoute un peu? Non. Mais ça, un petit côté rock que j'aime quand même, tout en restant très radiophonique, puis très dans le... Je trouve que se sont forgés un style aussi avec le temps. Puis il y a un genre de créneau que personne d'autre a été, ou qu'eux, ils ont réussi à garder dedans. Ouais. Tu sais, il y avait eux autres, puis il y avait... c'est quoi le band? Le band s'appelait-tu Yolan Wang, ou ils ont joué une tune qui s'appelle Yolan Wang? Ouais, c'était... La chanson, c'était Yolang One, puis le band, c'était... Mais genre, ce band-là, je trouvais que ça ressemblait... André. Le band, c'était Ouais, André. c'est ça, André. André, je trouvais que c'est dans la même vague que genre les 3 accords. Tu sais, genre des crampes en masse qui ont fait des tonnes. Je trouvais que ça ressemblait un peu à tout ça, mais je trouve que 3 accords, c'est seuls qui ont genre survécu. Ouais, mais le Cramp en masse, c'est un duo humoristique, Ouais, là. ouais. On Ben, rentre pas ça là-dedans, là. C'est pas la même... c'est pas la même chose, là. Ils ont fait des tunes, mais... Ça sonnait pas de même, là. Je trouve. Personnellement. Tu veux qu'on fasse une critique de Cramp en masse? On a d'autres affaires à faire avant. J'ai aimé ton... On a d'autres affaires à faire avant. Fait que... moi, je pense qu'on va arrêter ça là. Je vais te demander ta note. Alex, moi, je mets un 7 sur 10. 7 sur 10, ok. J'ai, comme je t'ai dit, je trouve ça super bien fait, super radiophonique, super bien produit. Je trouve ça créatif. Le petit côté humoristique qui me pas qui me gosse, mais qui vieillit juste mal, point. Là. Puis que genre, t'écoutes la tune une fois, ok, mettons, tu prends une joke, elle est drôle, mais après ça, plus que tu l'écoutes, moins que c'est drôle parce que de l'humour, tu sais, c'est du punch, c'est éphémère de l'humour, puis tu mélanges ça avec la musique qui est supposée comme être intemporelle. Ouais. Fait que personnellement, je trouve que c'est un mauvais mix, mais j'ai quand même apprécié l'écoute. Puis c'est ça que j'ai à dire. Toi, Alex, qu'est-ce que t'as mis comme note? Moi, j'ai mis un 6 sur 10. Je trouve que c'est correct. Je trouve pas... Ça m'a pas accroché. Je trouve pas ça mauvais. Mais sans plus. Je trouve que ça m'accroche plus comme ça m'a déjà accroché, mettons. Quand j'étais plus jeune. D'accord. Puis je trouvais ça drôle, des chansons qui disaient hawaïenne. Tu trouves ça drôle. Puis je comprenais pas trop l'essence des chansons non plus. Dans ça là, c'est quelque chose qui n'a pas changé. Wow, c'est quoi ça? Ça, c'est toi qui parles de la musique sur ton téléphone. C'est pas ça que ça cause. Je veux parler de notre découverte de la semaine. Est-ce qu'on peut dire que c'est un hommage? Ouais, on pourrait dire ça. Puis là, il y a trop de choses qui partent en même temps parce que j'ai eu besoin de mon Internet. Désolé tout le monde. La découverte de la semaine, ça va être le groupe Je vais avoir scrappé à la fin du podcast. Bon, ok. Il n'y a plus de chansons. T'es supposé être un bout émouvant, Chris. Toi, Ouais. t'es là, tu te crapes tout. Ouais, je suis désolé. Bon, ok. Fait que on va parler du groupe Matriax.
Oui. qui est un groupe de Québec. Lundi soir, dans la nuit de lundi à mardi, il y a 3 des membres du groupe qui ont eu un accident d'auto sur la 112 en retournant vers chez eux. Puis il y a deux des gars qui sont décédés durant cet accident-là. Ils ont fait un face-à-face sur la 112. J'aurais dû me préparer un petit peu plus, là, mais c'est ça. C'est Christopher Tivierge et Dominique Lemieux-Richard qui sont morts. Dominique était le chanteur. Le Christopher, je crois que c'était l'autre guitariste. Je suis pas sûr à 100%. Fait qu'on va faire jouer en hommage pour eux la chanson Can't Forgive. Parfait. 2. Ouais. Fait que je vais souhaiter toute ma sympathie à ceux-là qui les connaissaient, à la famille, puis à tout le monde. Fait que, bonne écoute tout le monde et à la semaine prochaine. Bonne écoute, puis condoléances à tout le monde aussi. Au revoir Jacob. Au revoir Alex.